Après 4 années passées en division d'excellence féminine, le Van Volleyball va évoluer à la rentrée au plus haut niveau du volley français, la Ligue A. Cette accession s'est jouée non sans mal en 2 temps. Si la première phase s'est avérée être une formalité, avec 10 victoires en 10 matchs, la perte d'éléments importants a fait craindre le pire pour le sprint final. Ainsi, après la blessure de l'ex-internationale française Alexandra Dascalou, remplacée par l'américaine Bailey Hunter en qualité de joker médical, c'est la péruvienne Vanessa Palacio qui a dû lever le pied afin de préserver sa grossesse. Renforcée numériquement par les arrivées de la tahitienne Tayana Teré et de la jeune Ludivine Reis, le Van Volley s'est alors lancé dans les phases finales avec beaucoup d'incertitudes. Si les 3 premiers matchs face à Amiens, Clamart puis Calais se sont soldés par autant de victoires, les joueuses de Thibaut Gosselin concèdent leur première défaite de la saison face à Mougins avant de trébucher une nouvelle fois contre Nancy et rester ainsi plantées à la 3e place du classement. Dans le même temps, finaliste de la Coupe de France amateur, comme l'an dernier, le Van Volley ne va pas faire le poids, balayé 3-7 secs par Saint-Raphaël, autre formation prétendante à la montée. Cette défaite en coupe ne va toutefois pas altérer l'appétit des Morbihanaises qui vont jeter leur dernière force dans le championnat. Victorieuse face à Nancy, puis contre Saint-Raphaël, c'est à Albi qu'elle scelle la montée, avec en prime un titre de championne de France. Au cours de cette saison historique, le Van Volley aura engrangé 22 victoires contre 2 défaites seulement. Énorme.